Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Noël et sa dinde au marron arrivant à grands pas, il est l'heure de nous pencher sur l'examen du marronnier de l'éventail parlementaire que sont ces projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Avant les dindes, il faut se taper les dadus. Derrière l'apparente complexité et technicité que ces mesures revêtent d'une part et la faible marge de manœuvre qui nous est laissée à nous, parlementaires, pour transposer le droit européen d'autre part, nombre de ces dispositions auront pourtant un impact important sur le quotidien de nos compatriotes et le rapport mériterait d'être davantage souligné. Ce projet de loi fourre-tout au délai d'examen plus que restreint, où plusieurs dispositions sont transposées sans lien entre elles et dont la cohérence ne tient qu'à l'adaptation de notre droit national aux évolutions décidées par le législateur européen, ne doit pas nous résoudre à un fatalisme et désintérêt qui s'image par le nombre de sièges vides dans cet hémicycle. Au contraire, le gouvernement a profité de ce texte pour réformer de manière substantielle la garde à vue, mettant fin notamment à des dérogations à l'accès à un avocat qui, je le répète, ont poussé la Commission européenne à mettre en demeure la France en 2021, puis à lui adresser il y a quelques semaines un avis motivé, dernière étape avant la mise en œuvre d'un recours en manquement potentiellement assorti de sanctions financières. Ce texte ne me paraît pas être le véhicule législatif adéquat pour une telle réforme. Il aurait été préférable de voir cette réforme faire l'objet d'un texte de loi à part entière et d'une discussion respectueuse des institutions et de la démocratie, et non l'objet d'un article glissé au milieu de dispositions financières, environnementales ou agricoles. La mise en demeure ne date pourtant pas d'hier, mais de 2 ans. Le gouvernement avait le temps de nous présenter un projet cohérent, structuré et étoffé. Néanmoins, le groupe RDSE, qui s'est toujours positionné pour une présence accrue de l'avocat lors d'une garde à vue, s'est réjoui de la suppression initiale du délai de carence mentionné à l'alinéa 1er de l'article 63-4-2 du Code de procédure pénale et de la possibilité ouverte au procureur, à l'alinéa 3 du même article, d'autoriser que l'audition débute sans attendre lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate. Nous saluons cependant les travaux de la commission spéciale qui a permis notamment d'étendre le périmètre de l'article 64 du Code de procédure pénale afin de garantir que la renonciation à l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue sera consignée en procédure. Par ailleurs, attentif à l'expression législative de la solidarité ainsi qu'à la protection de nos concitoyens français et européens, le RDSE se réjouit du poids porté par ce projet de loi en matière environnementale notamment. Je pense ici aux dispositions bienvenues de transposition du pacte vert européen permettant la refonte du système d'échange des quotas d'émissions de l'Union européenne et la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières encouragé par la France depuis de nombreuses années, évitant une demande accrue d'importations produites avec des niveaux d'émissions plus élevés en dehors de l'UE. Néanmoins, nous ne pouvons nous satisfaire de l'adaptation de notre droit national au règlement du 25 septembre 2023 modifiant le règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances en ce qui concerne les microparticules de polymères synthétiques, autrement dit les microplastiques. Notre calendrier d'interdiction nationale des microplastiques, désormais en conformité avec le calendrier européen récemment adapté, voit les dispositifs de diagnostic in vitro des émissions de microplastiques exemptés d'interdiction de mise sur le marché et la date d'interdiction des dispositifs médicaux et aux produits cosmétiques à rincer, repoussés respectivement à 2027 et 2029, en reculant en matière environnementale en soi. De la même manière qu'avec le glyphosate, si la France ne peut se permettre d'avoir une législation plus dure que ses voisins européens, la question est de se retrouver sur une trajectoire commune de réduction et d'accompagnement planifié, choisi et lissé, dont tout report ou moratoire ne doit pas faire partie. Malgré ces quelques observations, le groupe RDSE votera favorablement ce projet de loi. Merci, cher collègue.
Dans la suite de la discussion